Salut tout le monde, c'est Frambi, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur notre chaîne Hearthstone en compagnie de Donatien. Comment ça va Donatien? Ça va bien et toi? Bah carrément bien, ouais. Donc là on va se retrouver pour le gameplay, j'enlève le son, on est en différé et donc voilà. Alors tout durant la vidéo, donc on va faire d'abord, Donatien je te laisse expliquer là ce qu'on va faire. D'abord on va en pleine partie on va dire nos projets. Ouais. Et on va jouer au classé, donc avec un chasseur. Donc là, il y avait une longue discussion sur est-ce que on prend le chasseur ou pas. Et donc, au début, donc on s'est dit pourquoi pas prendre druide, ça fait du beau gameplay. Mais en fait, on avait vraiment peur pour décrire notre vidéo, notre chaîne, même si ça va pas être très long. On avait vraiment peur que Du chasseur ça n'allait pas, voilà. Que le chasseur, que le druide soit trop long et que il nous fallait un truc plutôt court pour pas que ça soit trop long mais pas non plus trop court et donc on est parti sur du chasseur et la partie se lance. Donc voilà. Alors déjà pour commencer, sur notre chaîne vous trouverez plusieurs choses, donc des let's play, Surtout des let's play, beaucoup de let's play. des tutos sur Minecraft fait par Donatien. Je sais pas, on va voir. On va voir plus tard. Donc quelques tutos. Donc là, donc il y a le mulligan. Aurait petit reprier, c'est trop lourd ça, c'est tout trop lourd. Ouais. Donc bon après comme ouh, tu vois, c'est pas mal de remplacer un fossoyeur rampante et croque zombie. Très bonnement je trouve, très bonnement. On est là sur le coup, j'étais très content. Bah sur le coup c'est un bon début c'est sûr. C'est le meilleur début je crois que j'ai eu sur mon chasseur. Hein. Bah non, c'est ouais, peut-être pas le meilleur, mais c'est le meilleur que j'ai eu depuis que le croque zombie et que le fossoyeur a été nerf. Ouais, ça c'est. Ouais, mais en même temps, il était quand même un petit peu cheaté, je trouve. Hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était parce que 1 plus 1 à 1, encore que. C'est mieux qu'ils mettent pas. Qu'ils mettent pas qui coûte 2. Ça, je trouve, c'est mieux. Ouais, parce que sinon, il sera plus joué ici. Ouais, après. Là, moi, je sais pas. Ah, mais KT. Ça, c'est un début très très violent. Très agressif, franchement. Violent pour lui. Donc, déjà là, on part bien. Enfin, pas très bien en fait. Ouais. Après, il y a un bon suivi. Donc là, on se pose des questions. Est-ce qu'on aurait dû mettre les... Donc là, on commence à en différer, justement. Est-ce qu'on aurait dû mettre le cross zombie et le gnome mécanique? Ça va peut-être être mieux, moi, ça va peut-être être mieux. Et ben, en fait, je pense pas. Parce que... Pourquoi? Bah, en fait... Alors là, t'en trades une, naturellement. Ouais. Et avec la dague, il pouvait trader... Il pouvait trader elle et... Ouais. Ouais, et quand il non, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Comment tu es le cross zombie? Il mettait les deux dedans? Ouais, je trouve que c'était pas mal. Bah, ouais. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait, là? Ah oui, on se disait, s'il attaque avec... Ouais. On va attaquer avec la 1-2, la 2-1. Et voilà, il va trader la rampante avec... Il va pas trader la rampante. Ouais. Si, il va trader la rampante avec sa 2-3, non? Ouais. Non, on se disait, s'il trade la rampante, ok, avec son coup d'arme, il reste une rampante. Il reste qu'une rampante, mais avec le gnome mécanique derrière, ou alors un croque zombie. Donc là, on peut le tuer, quoi. Ouais, exactement. Exactement, Bastien a tout à fait raison. Donc là, l'important c'était clairement de mettre du point de vie. Non. Donc c'était clairement de c'est pour piocher. Ça que... Du coup, on va oui, aussi. Mais c'est pour ça qu'on l'éventail du couteau, il le faisait très très mal. Hein. Franchement, il cleanait tout, je crois. S'il mettait encore le téléporteur dans le croque zombie, ouais. Sinon, ça faisait très mal. Du coup, on a eu quand même peur. Ouais. Mais justement, alors du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a essayé au plus de mettre le. Du coup, on était content. Il avait pas l'éventail du couteau. Ouais. Ouh, même si c'est violent quand même. Hein. C'est très violent aussi, hein, franchement. Mais ouais, il va trader à 2-3, j'imagine. Ouais. Donc, ouais, malgré que, bon, on a mis le cross zombie parce que ça pouvait mieux trader qu'un gnome mécanique parce que ça manque de vie et de toute façon. Et là, on peut trader 2-3-2. Ouais, donc là, on se remet un peu dans la partie. C'est ce que. Là, et là, pour moi, c'est l'erreur. C'est l'erreur qu'il a fait parce que. On pouvait pas la trade. On pouvait la trade, mais c'était vraiment très très cher. Alors qu'il l'a laissé, ça pouvait trade. Et de toute façon, il en avait plus. Là, c'était l'erreur. Il allait plus en avoir besoin dans le futur. Et là, l'arc, voilà, on va le trader. Donc, à mon avis, c'est un peu là qu'il a perdu son tempo. Parce que ça, si on le tradait, ça nous faisait tout perdre presque, à part une 1-1. Donc. Ouais, mais l'arc, il aurait aussi tradé. Donc, pour moi, c'est un mauvais choix. Après. C'est pas ce que j'aurais fait. Pareil. Franchement, si je serais lui. Exactement. Parce que le remontoir, peut-être qu'il a
truc derrière, je sais pas. Ouais. Après, on peut pas savoir sa main naturellement, mais. Ouais, Mais oui, voilà. Après, on vous dit ce qu'on mais... pense, voilà. On trouve que. D'ailleurs, si 4-3 Loved, tu regardes cette vidéo, tu pourras nous dire dans les commentaires ce que tu avais dans ta main. Voilà. Pourquoi t'as fait ce play? Ou si c'était une erreur, ou si t'as pas réfléchi, hein, y a pas de problème du tout, franchement. C'est pas grave, hein. Ouais, y a pas de problème, y a pas de honte. Y a pas de problème, hein. Donc aussi, on était en rang 19, on va quand même chercher des excuses, j'avoue, mais on était en rang 19 parce que. Je montais pas en order, tout simplement. Je jouais. Oui, mais parce que c'était le début de la saison, de la nouvelle saison, et donc voilà, il a pas beaucoup joué. C'était, je crois, le 3. Le 3, le 3 ou le 4. Le 3 le 4, ouais, février. Et donc, bon, après, on joue surtout sur mon compte. Donc, mais bon, voilà, ça reste une victoire, quoi. Enfin, si on gagne. Je veux pas vous spoil. Une éviscération, ça fait donc mal. Ça, par exemple, là, donc voilà, là, il s'est totalement remis dans la partie. Il fallait voir ce qu'on aurait pioché plus tard. Là, ça va être important. Là, et par exemple, tu vois, il a fait une très très bonne sortie. Et heureusement que t'as un chasseur late game, parce que moi, avec mon chasseur tôt, enfin, tu vois, très. Et là, on a décidé de ne pas attaquer Clerc la 3-3. Ouais. Je sais pas si c'était un bon play. Ouais, je sais pas. Je comprends pas ce qu'on voulait faire. En fait, on voulait absolument des dégâts avec les secrets pour pouvoir le. On pouvoir donner des stats à l'arc et attaquer parce que ça va être dur quand même avec. Avec rien, ouais, c'est vrai. Enfin, en fait, même rien pour gérer. Pour faire des dégâts et gérer. Et de toute façon. Il remet son arme. Ça veut dire qu'il va poison. Exactement. Ça c'est bien poison mortel, il la tue. Ça c'est bien joli. Là. Donc là, 2 stats sur l'arme en plus, c'est pas mal. Bah en fait, même c'est ce qu'on voulait, je crois, non? Exactement. Bah c'est pour ça qu'on a pas attaqué. Et ça va être un peu notre moyen de repartir. Et du coup, ça va lui re-piège Givre, c'est ça le truc. Ça va c'est pas une très bonne combo de secret, hein, je vous le cache pas, parce que s'il meurt pas, le piège givrant se claque dans le vide. Enfin, le piège explosif se claque dans le vide. Ouais, voilà. Mais bon, là, ça lui met de. Il est à 14. C'est-à-dire qu'en plus qu'on a le pouvoir héroïque, on a l'arc. En gros. Et là, l'ordre de tuer qui vient mal. On joue rien. Et donc là, on joue rien. On passe tout. Mais on se dit qu'on a gagné avec. Enfin, c'est presque sûr qu'on gagne. Parce que hors de tuer et lâcher les chiens, bah, alors oui, ça fait le boulot, enfin, tout simplement. Après, il faut qu'ils mettent des créatures, c'est ça. Ouais, mais s'il n'en joue pas, c'est nous qui allons gagner avec notre pouvoir, justement. Ça, c'est vrai. C'est ça qu'on se disait. Je pense que ça sent bien. Donc là, c'est quand même il se reprend violemment, on va pas se le cacher. Mais qu'est-ce qu'on peut? Mais il est à 13 points de vie. Il est à 13 points de vie. Attends, on a 3. Aussi. Et attends, on n'a pas eu l'étoile. Non, alors. On a 10. 12. Il a 13 PV. Ouais, donc on était à 1. On était à 1. Ouais, mais juste on a décidé d'aller à. On a décidé de le mettre à 8, comme ça, s'il met. En fait, on s'est dit que s'il nous tuait pas, donc. Bah ouais, on avait l'étal. Exactement, on a l'étal. Et puis voilà, donc c'était peut-être mon choix. Peut-être pas. Si on était on a toujours plein de robots anti qui tombent bien. Ouais, bon, sinon, on aurait pu le mettre à 1. Pour l'armure, on s'est dit, là, on est bien. Grave. Ça change rien. Absolument rien. Et donc là, la question c'était clairement s'il avait le robot anti. Ouais. Et donc il a même pas cleané, genre le mec il avait. Enfin, il a pas cleané, donc voilà. Je pense que donc s'il met un robot antique, on gagne. On gagne pas. On perd, justement. Et s'il en met pas, on gagne. Et donc là, il a pas remarqué, mais il était à 8 points de vie, donc je sais pas ce qui lui est passé sur la tête. Désolé, Loved, mais. Bon, de toute façon, à mon avis, il savait qu'il avait perdu. Enfin, contre un chasseur, 8 points de vie. Voilà. Et ouais. Et donc, on avait l'étal, bien joué. donc voilà. Lâcher les chiens. On avait l'étal juste avec ses créatures. Bon, voilà. Après, Donatien avait peut-être pas pigé au début. Et puis après, il a vu avec l'ordre de tuer. Là, il a voulu faire le malin. J'ai adoré. Il a adoré faire le malin. Ouais, donc ça fait un peu pitié, hein, on va pas se le cacher. Mais je l'aime bien, franchement. Je veux dire que la souris elle marche pas trop. Bah, donc vous étonnez pas si on fait des gestes un peu lents. Donc voilà, c'est pas grave, ça nous fait une première victoire. C'est bien joué à l'Oued, hein, c'est pas grave. Ouais, très bon voleur, je veux dire. Ouais, très bon voleur méca. Ça fait bien le travail, hein, son voleur méca. Bon voilà. Donc, j'en vois pas souvent des voleurs méca. Franchement, on en voit pas souvent. Mais moi je trouve que ça marche bien. Franchement, vu le début qu'il nous a fait, ça peut bien sortir. C'est de la bonne sortie, je pense. Hein. Exactement. Un voleur méca, je pense pas que je pense que c'est late. Hein. Ouais, ça peut.
Là aussi, ça se joue aussi, à mon avis, sur la prep sprint. Oui, sûrement sur le sprint. Donc voilà. Mais il les a pas sortis, le sprint. Hein. Donc, ouais. Donc là, on est 18, 2 étoiles, on continue la montée. Si on gagne, on est 17, une étoile, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Donc là, on joue. Un mage, encore un mage. Ah non, donc c'est un voleur. Non, oui. Donc en fait, on joue que des agro-mechas. Hein. Enfin, ça, c'est sûr que en ce moment, enfin, l'extension est sortie depuis quelques temps, mais les gens essaient quand même de tester plein de trucs et on va pas leur ça marche, hein, ça marche. Clairement, le match mecha. Moi aussi, il faut que je teste les voleurs mecha. Hein. J'en ai testé un, ça marche plutôt bien. Ah bon. Faut que j'approfondisse mes tests, j'ai fait que 3-4 parties avec. C'est sûr que j'ai pas toujours le temps. Là, c'est beaucoup moins le truc. Hein. Là, il faut un master, je crois, non? Bah là, on a. Est-ce qu'on a un master, voilà. On a ça en fou. Ouais, ça m'en fout, c'était peut-être. C'est toi qui a insisté pour mettre le savant fou, je me souviens. Mais moi j'aurais mis enfin. Mais la master elle est très dé. Ouais, mais moi j'aurais préféré attendre avec le secret, tu vois. Tu vois pourquoi j'aurais mis la master, moi? Parce que le secret, pour moi, c'était une erreur de mettre la master. Donc le savant fou, je veux dire. Ouais, exactement. Et donc, aussi, alors, sur ma chaîne, justement, pendant qu'on réfléchissait à ça, c'était assez débile. Pour moi, il fallait mettre la master, ça faisait claquer de la mana. Moi aussi. C'est que maintenant que je me rends compte de cette erreur. Exactement, parce que le savant fou, il fallait le mettre autour d'eux parce que pour pas qu'il déclenche le piège. Parce que s'il trade et qu'il met une créature, le piège va se déclencher avant qu'on ait pu mettre l'arc. Ça, c'est mauvais. Voilà, c'est ça la grosse erreur, mais bon. Mais bon, ça va pas changer grand chose, on va pas. Donc bon, on va pas dire les la master, en fait, le piège c'est mieux, en fait, c'est très bien. Ouais, bah non, le piège était pas mal aussi. Hein. Mais non, je sais pas. Ouais. Bah, le piège c'est que s'il attaque les. Il peut toujours envoyer son. Ah, il va le pink. Ah non, il va attaquer les héros. Bah oui, parce que si c'était des serpents. C'est vrai que si c'était des serpents, ça aurait été très mal pour lui. Hein. Ouais. Mais toi, tu joues pas le piège des serpents? Je l'ai pas. Ouais, c'est surtout ça. Je l'ai pas. Bon, après, il faut pas se cacher, c'est quand même une épique. Hein. Ouais. Bon, là, il voulait absolument. Il y a toujours des gens qui sont pas d'épique. Hein. Oh non, et puis là. Donc... Piège ivre, du coup, là. Pour moi, là, donc, on hésitait à mettre le commande animal, je pas le mettre, parce que si c'était la 2-4, il déclenchait ton piège, et ça, c'était très mauvais. Et donc là, on se remet pas mal, et ça va commencer à être violent. Il nous dit bien joué, j'ai pas trop compris pourquoi. Ah là, il a un anti-miroir. Donc on s'est tous dit, il a un anti-miroir. On l'a remarqué direct, hein, on l'a flairé. On voulait vraiment pas lui donner de carte parce que c'est ça qui fait revenir le mage méca dans une partie parce que c'est assez. Donc on a ouais, c'était ça. Du coup, il a entité de miroir 1, 2, 3. Enfin, un grand zombie. Ouais. Et ouais, du coup, bah. Du coup, en fait, on a pu le laisser vu qu'il y avait le piège. On est bête, hein. On aurait dû le laisser, il y avait le piège. Le piège ivre? Ouais. C'était une erreur, c'est vrai. Mais bon, après là, on aurait pu le laisser. On aurait peut-être. Il y a eu un stade de plus, ça. Ouais, justement. Les erreurs, on s'en rend compte toujours après. Ouais, souvent, hein. Mais bon, après, c'était vraiment un choix qu'on a fait. Maintenant, on en aurait peut-être fait un autre. Bon, après, ça change souvent, hein. Donc là, Oreb qui fait très très mal. Ouais, bah. Ça fait très mal. S'il n'a pas de quoi. S'il n'a pas de quoi le tuer, bah non, il peut pas. Un mouton, ça coûte 9. Du coup, il peut pas. Qu'est-ce qui pourrait le tuer? Ouais, rien. Il n'y a pas grand chose. Si, ouais, non. Non, rien. Donc voilà, l'image. Du coup, là, l'image miroir qui va bien m'embêter. Et là, donc, je voulais absolument mettre les dégâts vu que c'était assez clair qu'il allait pinguer la. Donc, on a tiré d'arcane et on parce que je voulais absolument mettre les dégâts plus tôt. On a craché derrière et rien. Et là, il est mal. Là, il faut passer. Là, 8 dégâts. 5 points de dégâts. Dégâts sur la table et avec le pouvoir, ça fait 10. Du coup, on a une petite chance, franchement. Même une grosse chance. On était très très bien en fait. Et là, je pense qu'il je pense qu'il se prépare pour le Flame Strike. Là, on n'a pas trop. Ah oui, bah il l'a mis en Flame Strike. Là, on n'a pas trop compris. On a le dégât, on a mis du repop et un coup de pouvoir. On aurait même dû rien mettre en fait. Mais on s'est dit que. Le Flame Strike, ça faisait rien. On piochait une carte, ça faisait 2-1-1. Il tuait pas le Krajaz, il tuait l'Oreb. Voilà. Donc là, on s'est dit, mais il a pas de Flame Strike. Mais si, on s'est dit. Et voilà, il avait le choc de flamme. Ok, bon, après. Justement, hein, comme on a dit, c'est pas très violent non plus. Bah, il y a toujours les repopes et tout. C'est très violent. Très violent, il faut le faire. Il faut le mettre parce que. Surtout si c'est bête. Et on a dit, là, on a hésité alors à le mettre. Parce que mettre les dégâts tout de suite, sachant qu'il est à. Qu'il est très bas. À 12, il est à 12, du coup en fait on s'est dit qu'il fallait le mettre à mon avis. Et on l'a mis. Parce que je pense que c'était un bon choix. Je pense que c'était le meilleur choix. Si on le mettait pas avant,
Parce que Je pense s'il n'y a qu'on pas va de bête, on n'aurait jamais pu le mettre. Il Voilà. était à 1 là, non? Ou à 3? Projectile arcade. Et là, tout tombait bien. Ouais, là c'était. C'était un petit peu de la chance, franchement. C'était du. C'était pas mal. Là, c'était vraiment du bon clean. Hein. On a 3. Il s'était vraiment énormément remis et tout, mais ça n'a pas suffi. C'est toujours aussi bien en chasseur. Et t-shirt On est désolé de vous avoir proposé du chasseur, mais bon, après, voilà. On n'a pas étal. Pour que ça aille avec le temps de vidéo un peu. Il fallait que ça, enfin c'était bien quoi. On va dire, mais on va vous présenter un peu de tout. On adore jouer chaman. Le match méca, moi j'aime bien. Je joue guerrier. Et le moto explosif, il va le ping, je crois. Et là, avec le match gobelin, c'était une erreur. Complètement une erreur. Il clignait tout. Il clignait tout avec le moto explosif. Et là, on a fait ça. C'est la puissance du top deck. On va top deck. On va top deck. Peut-être. Qu'est-ce qu'on peut top deck? On va tuer. Une grande crinière. Ok. C'est pas top deck, mais on est très bien avec. On est très bien avec ça. Alors, une barrière de glace. Donc ça Ok. remet bien, hein. Ça remet bien. Enfin, Il est là. Ouais, il est là. il y a du point de vie. Il est à 11. Mais là, il a aucune chance. 9, Enfin, à part s'il top decké un mouton. Un mouton, ça allait sauver. Un mouton, ça allait sauver. Et je pense qu'il y avait un mouton. Et aussi. Il faut se remettre dans la partie. Ouais, mais en fait, il y avait un piège vivant. Sinon, quoique. Sinon, Pour faire stable. heureusement qu'il y a piège vivant. Là, on s'est dit, on s'est trompé, on n'aurait pas dû mettre la grande crinière parce qu'il y avait mouton dans le 1-1. Un mouton dans la grande crinière, ping. Non, mouton dans la 1-1. Il traîne et après il tue son. Enfin, et là, le piège vivant. Et là, ça casse tout. Et je crois qu'on a étal, hein. Dans 9, 8, mais on a 8. On va top deck, je te l'ai dit, c'est la puissance du top deck. Tu penses qu'on va top deck? On va top deck ou pas? Naturellement qu'on va top deck. Et on va voir. Qu'est-ce qui vient? Allez. Il termine son tour, il va aux dégâts. Et c'est l'heure de tuer. Et on gagne. C'est la chance. Et c'est le top deck. Il a mis un peu de temps à remarquer que c'était. Il a mis un petit peu de temps à remarquer qu'il avait déjà une bête sur le terrain. Mais ça change rien, c'est une victoire. Donc, et voilà, 17 une étoile. Bon, on a fini, hein, carrément. Donc là, ouais, donc voilà. Donc ça, c'était bien joué. La decklist, on va montrer la decklist. On va montrer la decklist, ouais. Pour ceux qui s'intéressent. Parce que là, comme bon, à mon avis, vous aurez bien le temps de la voir. Hein. On va pas se cacher. Donc voilà. Alors, donc chasseur. Chasseur. Désolé si on regarde la nouvelle carte, mais bon. Ouais, c'était juste. Donc ah oui. Alors, faut pas qu'on oublie d'en parler de Nation. Je sais que t'aimes bien parler. Ah, Chair de force max. On est bavard, c'est vrai. Le chasseur. Donc voilà. Alors, un tir Zarkan, un croc zombie, 2 fossoyeurs, un gnome lépreux et un gnome mécanique. Malgré que moi je reste convaincu que le gnome lépreux c'est mieux que le gnome mécanique. Enfin bref. Et donc on a enlevé un fossoyeur pour rajouter un. Franchement, le fossoyeur c'est une 1-2. Ouais. Alors que le croc zombie c'est une 2-3. Pour moi le croc zombie est bien. Et du coup, le deuxième croc zombie. Voilà. 2 tisseuses, un piège explosif parce que c'est toujours bien contre la aggro, que 1 malgré tout, et 2 pièges vibrants. Et ouais, donc justement là c'était la question. Moi je préfère le gnome lépreux personnellement. Toi tu trouves que les pièces détachées peuvent aider. Chacun son kiff. Chacun son. Voilà, donc là piège explosif, ouais, contre les agros c'est très bien. 2 pièges vibrants parce que j'adore les pièges vibrants. Ça fait gagner énormément de tempo. Ça fait, ouais, voilà, c'est ça. Et justement, c'est ce truc qui fait de. Ouais, ça peut faire gagner des games. Franchement, ouais. Par exemple sur la 5. Allez, là on a hésité à enlever. Là on a mis un deuxième arc. On a enlevé le gnome mécanique, je crois. Et on a mis un deuxième arc. Est-ce qu'on a enlevé le gnome mécanique? On va voir. Et en fait, c'est la question, c'est est-ce qu'on enlève le gnome mécanique, hein. Ouais. Dans les commentaires, vous pouvez nous dire si vous préférez qu'on ait 2 arcs ou un gnome mécanique, mais on a enlevé le gnome mécanique. Ah non, on a enlevé un tir à meurtrier pour mettre un gnome mécanique. Alors justement, le tir meurtrier c'est bien. Mais en même temps, c'est vraiment. On a déjà les 2 pièges givrants. Surtout dans un deck aggro, t'as pas forcément tué t'as pas forcément besoin de tuer tout parce que tu peux le finir avec ton. Du coup, voilà, c'est ce que je me disais. Et donc, en fait, t'as énormément de late. Tu joues même le lâcher les chiens, je trouve ça très bien. Je joue lâcher les chiens. C'est vraiment très très bien. On a pu voir le boulot dans la première partie. Donc en late, tu joues un déchiqueteur piloté, 2 crash vase, le Rhino de la Toundra. C'est une petite personnalité. Ouais, en fait, j'aime bien le Rhino de la Toundra parce que ça met toujours le petit piquant dans la partie avec la grande crinière. Avec la grande crinière. Et n'importe quelle grosse bête ou petite bête même que tu reçois avec la tisseuse peut avoir charge. Voilà, et je trouve ça très bien.
Du coup, on Et a aussi, ça fait claquer énormément de trucs. Hein. Ça fait claquer des boules. C'est ouais, ça, au lieu c'est comme un Crash Wars. Ils en ont vraiment très très peur, hein, les gens. C'est vrai. Après, au rêve, bah voilà, c'est très fort. Ça Bah, permet de tout le protéger monde, ses tous les créatures. Crash Wars, tous les chasseurs, tous les decks ont un Oreb. Hein. Presque. C'est tellement fort. Ouais, c'est très très fort. Ça permet de protéger ses créatures, surtout dans les aggros, dans les contrôles aussi, de gagner du temps, de faire 5 points de dégâts, de faire un trade, énormément de choses. Donc c'est une on n'a pas dit qu'on avait 200. On n'a pas dit qu'on avait 200 avant. 2 savants fous. Et donc, une repente. Donc maintenant, ton deux objectif compagnons est animaux. d'avoir le chasseur en or. Oui. Ça, parce que c'est ton deck préféré. 2 heures de tuer. Un déchiqueteur. Et. Oui, voilà. Donc, ouais, et justement, voilà. Donc, voilà, c'était notre première vidéo. On se retrouve pour une prochaine fois, donc pour nos séries. Et donc, ciao ciao les gens. Salut.